Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Direction aujourd'hui Sainte-Flève-des-Loups pour parler de mémoire vivante. Je me trouve justement en compagnie du président de cette association, Loïc Richard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors on va le voir, ça y est, Mémoire vivante est en train de se monter. On va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que Mémoire vivante, quel est le principe, qu'est-ce qui nous attend ce week-end. Alors Mémoire vivante, c'est 3 jours. C'est aussi un hommage aux personnes qui ont participé au parachutage d'armes en 1943 en Vendée. D'accord. Alors on va bien mettre le micro près de la bouche. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de parler de parachutage qu'il y a eu lieu il y a 80 ans? Parce que déjà, pour redémarrer, il y a 4 ans, on a fait Mémoire vivante 1 et on a fait sur l'histoire pendant la guerre à Sainte-Flève-des-Loups. Et on s'est dit qu'il fallait changer de thème, il fallait partir sur un événement plutôt départemental. Et on a regardé, il y avait 80 ans, donc on s'est mis à chercher. Et le meilleur thème, on a trouvé de rendre un hommage, parce qu'il y a eu 5 communes qui ont eu des parachutages. Et on s'est dit, bon, on va regrouper ces 5 communes ensemble. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de parachutage sur Sainte-Flève-des-Loups, Non. vous me disiez. Non, C'est quoi pas du tout. l'histoire de ces parachutages? Qui sont ces hommes qu'on a C'est- envoyés ici et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ces hommes, ils ont pris beaucoup de risques parce qu'ils ont permis à ce qu'il y ait des armes qui arrivent en Vendée pour 1943, pour après aller pour que la France soit libérée. Donc, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés, qui ont été certains même, voire peut-être dénoncés, on ne sait pas tout. Mais c'est pour ça qu'on veut leur rendre un grand hommage. 58 d'entre eux ont été déportés. Oui, 58-60, donc on a mis 2 ans de recherche. C'est pas toujours facile de bien trouver, mais bon, on a une personne, Alain Le Goupil, qui a passé beaucoup de temps à trouver ça. Il a fait plusieurs fois le tour de la France avec son téléphone pour trouver des gens. On va avoir des gens qui viennent du sud de la France, de Perpignan. Il y a des familles qui ont, après la guerre, qui ont été dans l'est de la France, donc il a fallu tout retrouver. Et surtout, le plus dur, c'est de trouver des photos, quoi. Ouais. Et donc, on a le décompte exact de toutes ces personnes, Oui. leurs noms, et Oui. donc un hommage, une cérémonie va leur être rendue. Voilà, c'est ça, oui. Donc ça, ce sera le dimanche matin, Non, c'est ça? non, l'hommage Pardon. sera le samedi après-midi. Oui, alors il faut savoir que le programme est très dense. On va pas pouvoir le détailler complètement, mais donnez-nous déjà un petit avant-goût de ce qui nous Alors, attend. le premier avant-goût, ça va déjà être vendredi soir. D'abord, tout est gratuit. Toutes les entrées sont gratuites. Le vendredi soir, on va avoir Chapuz qui va faire un inédit. On va appeler ça la veillée de Chapuz. Donc, il va ça serait animer une la veillée soirée. comme à l'époque? Oui, une veillée comme à l'époque. Chapuz va faire ça exprès pour nous. Peut-être qu'il le fera qu'une fois, je ne sais pas, ou peut-être qu'il aura envie de le faire plusieurs fois. Mais il y aura ça le vendredi soir. Après, on va dire le samedi après-midi, il y aura un événement qui va être à partir de 17h avec 130, 140 drapeaux. On est en accord avec l'UNC départemental et l'UNC de Sainte-Flève, bien sûr. À ce moment-là, c'est là qu'on va présenter notre film. Donc on aura vraiment le grand hommage pour ces personnes-là. À la fin, on aura automatiquement des parachutes qui vont venir, qui vont sauter. Et durant tout l'après-midi, on aura 2 avions qui vont passer des beepers. De jolis moments en perspective. Ce film dont vous nous parlez, qu'est-ce que c'est? Ah, on va pas trop le dire encore aujourd'hui. Ah, C'est vraiment la un grand surprise. hommage pour eux, pour ces personnes-là. C'est vous qui l'avez réalisé? Alors c'est nous qui l'avons réalisé, moi c'est l'association qui l'a réalisé. Ça représente combien de temps de travail, tout ça? On y est depuis 2 ans, mais on va dire si on compte au nombre d'heures, on a plus de 3000 heures de travail à tout le monde, tout compris. Parce qu'il faut visionner plusieurs fois, il y a le film, il y a toutes les préparations à côté. Et après, on a quand même un des plus grands camps militaires qui aura jamais été fait en Vendée, peut-être même le plus grand. On a 120 personnes qui vont venir de camps de reconstitution plutôt, pas de camps militaires, qui vont venir de tout l'ouest de la France. Les plus loin viennent de Dordogne, d'autres viennent de Royan, d'autres de Lorient. Voilà, on a été assez large. Et aussi, il y aura exposition et ils vont travailler aussi. Alors donc On aura démonstration en réel. ce camp et cette exposition, ils seront donc visibles pendant les 3 jours, Pendant les 3 vendredi, jours. samedi et dimanche. Voilà. Quelles pièces on va y voir? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Des chars, des jeeps, du matériel amphibie qui a servi au débarquement. On va aussi essayer de reconstituer une ligne téléphonique comme quand ils ont débarqué et puis refaire une ligne téléphonique en direct. Ça a l'air Voilà. incroyable d'avoir Ah oui, retrouvé oui. tout ça. On a passé beaucoup de temps pour tout trouver. Vous êtes Et- des passionnés, vous, d'histoire, hein? Mais on a surtout des collègues, moi j'y suis, mais il y a aussi des collègues. Après nous, on part plutôt du principe que la guerre 39-45, moi j'ai 45 ans, on ne la connaît pas assez. Donc c'est la transmettre. Donc si les parents ne la connaissent pas, les enfants ne peuvent pas la connaître. Et on a ce devoir de mémoire à donner à nos enfants. Ouais, le but, vous avez d'ailleurs choisi ce nom de mémoire vivante. Vous avez peur Oui. qu'un jour elle ne soit plus vivante? Mais ça se peut, puis on dit mémoire vivante, parce qu'il y a les mémoires, mais il y a aussi vivant, donc c'est aujourd'hui, quoi. C'est ça qui... Et on parle autant de la mémoire par rapport à la guerre, mais il y a aussi les mémoires de tout ce qui s'est passé dans nos villages après la guerre, ou même, ça se trouve, un événement d'il y a aujourd'hui qui sert à rien. Pour nous, c'est pas évident, mais ça se trouve, dans 10 ans, dans 15 ans, il est peut-être important.
Ce 80e anniversaire du parachutage, c'est une histoire qui est restée un petit peu cachée, qu'on a eu du mal un peu à trouver, à gratter. Je pense, ouais. Oui, oui, oui. Il y a un peu de Pourquoi? mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Moi, certaines personnes, peut-être, ils ont été dénoncés. On le pense. Donc c'est pour ça. Et dans des villages, ça a peut-être fait mal aussi. Voilà. Après, on aura tout un parti pédagogique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que c'est trop facile de dire que l'enfant doit connaître et le papa ou la maman ne connaissent pas. Donc il y aura un parcours exprès pour les enfants. Un parcours exprès pour les enfants. Mmh. Il y aura aussi, après qu'on aura fait la commémoration, on va partir sur un groupe de musique, les Glams. Après, il y aura un repas. Donc on a essayé aussi de forcer sur tout ce qui est le local. On a un partenariat avec tous les agriculteurs de Sainte-Flève. On a acheté une vache. Du moins, c'est pas une vache, c'est un bœuf. On a acheté des cochons qui sont produits à Sainte-Flève. On a la laiterie de Flavie qui va nous fournir les yaourts, donc c'est produit à Sainte-Flève aussi. Ah là, il n'y aura pas plus local que Non, ce qu'on on a va les manger mogettes ici. aussi, c'est Hein. un producteur de Sainte-Flève. Le pain, naturellement, la boulangerie. Voilà, donc on est vraiment. Même l'huile de friture, elle vient juste d'à côté, fait par un agriculteur en local. On a essayé de vraiment forcer aussi le local. Et nous, c'est ce qu'on pense que c'est important. C'est important de pouvoir transmettre aussi, ce que Mémoire Vivante, c'est aussi transmettre le local. Vous n'avez pas encore parlé de l'opération Sauzet qui a l'air d'être vraiment sympa. J'ai envie que vous nous expliquiez ce qui va attendre. L'opération Sauzet, ça va être 20 personnes, 2 groupes de 10, mais qui vont être remis au moment de la guerre. Ils vont être enlevés, ils vont être interrogés, ils vont essayer de s'évader, ils vont avoir des féfis qui vont venir les libérer. C'est 10 personnes qui pourront y aller, parce qu'il y a 10 personnes que nous, on nomme de Sainte-Flève, des personnes qui nous ont donné des gros coups de main. Et après, il y aura 10 autres personnes tirées au sort sur le compte Facebook et en même temps sur la fête. Et ceux qui seront pris, ouais, je pense qu'ils s'en rappelleront toute leur vie. Donc les inscriptions, c'est en ce moment du coup sur le Facebook, c'est ça? Si ça on veut va partir participer à ce cet soir événement ou demain, voilà. Voilà, donc il faut guetter le Facebook Voilà. de Mémoire Vivante. En définitive, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens Mais venez absolument à Sainte-Flève, vous allez voir une soirée avec un feu d'artifice, un très beau feu d'artifice signé Jacques Couturier. Et après un autre concert, donc ça va finir jusqu'à 1h en concert. Voilà. Voilà, un très très beau programme qui nous attend. Ce sera donc vendredi, samedi et dimanche à Sainte-Flève-des-Loups. Pour trouver le site, c'est un lieu dit. C'est Donc, pas compliqué. Sainte-Flève-des-Loups, il y a la Grande Croix. Après la Grande Croix, du moins la Croix de Lorraine, vous tournez à droite. Et après à gauche, vous rentrez dans le bourg et tout sera indiqué pour venir à Sainte-Flève-des-Loups. Voilà, il suffira de suivre les panneaux. Voilà pour cet événement Mémoire Vivante. Merci beaucoup Merci. de nous l'avoir détaillé. Et c'est la fin de cette émission. À très bientôt.